Et voilà, bonjour à vous, très chers téléspectateurs de partout. Vous êtes branchés à suivre votre programme d'édification, votre programme qui est là pour vous édifier, pour vous éclaircir. Les ali bon mal interprété. Bonjour à vous, une fois de plus, na koti na salon na bino, na koti na bureau na bino, rien que pour vous édifier, très chers téléspectateurs. Ne bisika auto, zami bisika bozuli, bakoko na biso, vous êtes branchés partout. À Kinshasa, Congo central, Brazzaville, partout, vous êtes nombreux à suivre votre programme. Alors restez branchés car il y a beaucoup de choses autres découvrir vraiment les lots à chaque temps, toujours pour sélectionner bah, rien que tout ça pour édifier pour éclaircir alors installez-vous très bien, il y a des choses qu'on va parler aujourd'hui et que vous allez vraiment bon bénéfique pour nous alors vous avez besoin de participer comme la biso message comme la biso question préoccupation des cas faites-nous un message via le numéro affiché bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Alors, One Day ouvre déjà ses portes à tous les hommes de Dieu, de religions confondues. Aux gens un message essayé pour apporter na bana nzambe bisika aux amis. Comme la biso na numéro affiché bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Alors, nous allons vous recevoir pour passer, éclaircir les enfants de Dieu et les édifier. Alors, merci. La fois passée, lorsque nous avions reçu l'apôtre Joël Justin Lutete, lorsqu'il est là qui dessinait comment vaincre l'ennemi de la destinée, vous nous aviez pas laissé le temps pour appeler pour un encouragement, pour un remerciement, point où Ezra qui bon bénéfique de votre côté et point où édifier qui merci vraiment. Et Lélo, nous continuons toujours avec lui pour un autre sujet et pendant le lot, on va parler sur comment vivre la consécration. Et là, comme on a beaucoup de personnes désirent la réussite, beaucoup de personnes désirent être élevées, à la grandeur, le succès. Il y a beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses qu'on négliger, c'est le moment de la consécration. Moment où il omi bomba, moment où il la former, moment où il la transformer, moment où okobika bongo ba dépression, okobika ba combat, okobika ba humilité et ba humiliation. Et ça moment où beaucoup de personnes bato lingate ko affronter yango. Alors voilà pourquoi avec l'homme de Dieu nous avions pensé d'aborder ces sujets pour édifier les enfants de Dieu bien sûr et surtout pour tous ceux-là qui aspirent à la grandeur. Sachez bien que non, il y a un moment de la consécration. Alors, vous aspirez à devenir grand. Sachez bien que non, il y a une étape où tout le monde a obligé. Il y a koleka, et c'est un moment où il y a consécration, moment il y a formation, il y a transformation, moment il y a brisement, où il y a belé, tant où koleka, na moment où on a soki longi nde okokende, na miso bato kokengaka. Un or, ce qui est l'équipe na mototé, qu'on n'a jamais apprécié le nami sur bateau. Autrement, et c'est qui kotika tant na oizali bongo potier, oizali bongo le Seigneur Jésus-Christ, il y a qu'au former, il y a qu'au sa forme et na moment il y a forme, ezali bongo moment il y a consécration, ezali moment il y a épreuve, ezali moment où il y a préparation, de ça la qualité. To zo bongo forme. Alors je rappelle que notre kozala bongo to ezali bongo na apôtre Joël Justin Lutete, il est pasteur titulaire de l'église Armée du Dieu vivant, ADV, maison de prière. Ndebisika oyo a Zaliko Kamba. Alors, le lona yeto komeka bongo pensa ko lobela o ezali bongo na tuko annoncer bino comment vivre la consécration. Oui, kobika consécration ezali malam. Mais le lenge nini o esengi kobika yango dans les seigneurs, peu importe religion ou domaine confondu. Alors, il est ici présent l'apôtre Joël Justin. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Eli. Je salue aussi tous les spectateurs de Yusra Télévision. Très bien. Particulièrement ceux qui suivent One Day. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons encore ici pour un message de la part du Seigneur. Très bien, pour un message de la part du Seigneur. Alors révérend, avant que tu plonges, premièrement d'abord merci l'autre fois, nous avions reçu vraiment des réactions lors de votre passage et ça a vraiment aidé les enfants de Dieu. Dans le passage car nous avions parlé sur comment vivre ou vaincre l'ennemi de la destinée. Et c'était vraiment bénéfique de la part des enfants de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous récompense par rapport à l'expérience de la fois passée. Alors, avant que tu vous étant qu'homme de Dieu, je pense que il y a des messages à des fois que Dieu vous donne pour la nation
pour le chef de l'État, à des fois même pour son peuple, à des fois même pour l'Église corps de Christ. Est-ce qu'il n'y a pas un message pour la entité afin que tu plonges dans ces générations? Oui, nous avons toujours quelque chose à dire. Très bien. À toutes les autorités, aux gens élevés en dignité, il y a toujours un message. Et surtout pour les enfants de Dieu, pour tous ceux qui nous suivent maintenant, c'est qu'il faut savoir que le Seigneur est fidèle, le Seigneur reviendra. Nous devons en fait nous préparer à ça. Très bien. Préparer à la rencontre de l'époux. Et nous sommes une église, nous vivons le temps de la fin. Et Christ nous a signalé, nous a déjà averti que nous aurons des périodes, des moments difficiles au temps de la fin, et nous devons tenir bon aussi pour le vaincre. Comme j'avais dit dernièrement aussi, nous continuons à prier pour la nation, pour notre pays. Nous savons que la paix dans la ville aussi fait partie de notre bien-être. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous prions et nous continuons à proclamer que cette année, nous aurons la paix dans notre pays. Et que Dieu nous fera grâce et que nous ayons la paix. Et il y a toujours un message que j'aime partager avec les enfants de Dieu. Je vais aussi le partager à tous ceux qui nous suivent maintenant. C'est qu'il est écrit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Voilà. Alors, que ce soit pour la nation, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour un enfant de Dieu, sache une chose, tu peux être prêt pour une bataille, pour livrer la bataille, mais la victoire, le succès, c'est l'apanage de Dieu. Et dans tout ce que nous pouvons faire comme nation, comme Église, comme enfants de Dieu, nous devons toujours demander la victoire à Dieu. Préparez-nous pour le combat. Je ne dis pas baisser les bras, non. Préparons-nous pour le combat, préparons-nous à la rencontre de quoi que ce soit, mais ayons l'information que la victoire est l'apanage de Dieu. Et si Dieu vous donne la victoire, Jonathan a dit une chose un jour, il a dit Dieu peut sauver par plusieurs personnes, il peut aussi sauver par une seule personne. Voilà. Et ce jour-là, lui et son serviteur, ils avaient accordé la délivrance à Israël contre les Philistins. Vous voyez? Donc, la victoire, c'est une question de Dieu. C'est pourquoi nos vaillants soldats qui sont en front, nous les encourageons, nous les soutenons par les prières, et nous savons que Dieu nous donnera la victoire cette année. Le Congo doit vivre aussi la paix. Et Dieu nous fera grâce afin que cette année, nous vivons la paix. C'est ça que je peux donner comme message. Très important. Dieu fera quelque chose à ce que nous vivons la paix dans notre pays et nous proclamons. Et surtout, j'adresse un message à tous les Congolais. J'aimerais adresser cela à tous les Congolais. Peu importe le compte que vous occupez, sachez bien que non, peu importe cela n'est pas dit que non, ce qui l'État a salé l'eau comme on s'est félicité, et salé Kanda, et merveilleux. Et c'est aussi Mamandouki pour la Congolais. Ce n'est pas ça vraiment être patriote. Alors, ce qui est très important, peu importe quoi qu'on soit, défendez la patrie. Ce qui est très important, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan spirituel, sur tout le plan qu'il faudrait. Alors, faites un effort de ne pas en fait laisser le temps à l'ennemi, mais défendez plutôt la patrie. C'est ce qui est très très important. Alors, merci l'homme de Dieu pour ce message vraiment très profond pour la Alors, on peut directement aborder notre sujet. Parlons maintenant sur comment vivre la consécration. Déjà, éclairer les enfants de Dieu sur ce que la consécration comme introduction et par rapport à ce que vous avez préparé et par après on va entrer au développement. Encore merci pour la parole. C'est que nous devons comprendre de la consécration. C'est un mot qui est plus utilisé dans l'ordination lorsque l'homme de Dieu devient pasteur. Mais c'est un mot qui a des dimensions. Des dimensions. Tout d'abord, par définition, la consécration, c'est un acte par lequel on consacre une personne, une chose, une vie au service exclusif de Dieu. Voilà. Ça peut être une cérémonie, ça peut être un culte au cours duquel on consacre ou
on met à la disposition une personne, un objet ou une vie, hein, c'est-à-dire au service de Dieu. Donc là, c'est le premier niveau. C'est un service que l'Église fait pour consacrer et ordonner des hommes qui sont plus des ministres de Dieu, apôtres, prophètes, tout. Mais la consécration peut aussi être un engagement. Un engagement volontaire d'un enfant de Dieu, d'une personne qui a vécu l'amour de Dieu ou qui est reconnaissant en Dieu. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu nous appelle à la repentance. Très bien. Quand Dieu te fait quelqu'un qui est reconnaissant, auquel Dieu a fait beaucoup de bien, il décide lui-même, s'engage à servir Dieu, à donner sa vie à Dieu. C'est aussi une forme de consécration. Alors, la consécration, ça peut aussi être un comportement de dévouement total à un service. Ça peut être un service de Dieu, ça peut être une activité professionnelle, comme vous faites le journalisme, ceux qui font le sport, différents domaines, quelqu'un qui se dévoue totalement à une activité quelconque. On peut dire aussi il est consacré. Même en termes religieux, j'aimerais qu'on reste dans deux dimensions. La première dimension, celle d'un acte ou d'un culte où on consacre un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, à servir Dieu de manière exclusive. On met à part quelqu'un pour un service, comme la Bible nous dit dans les livres des Actes des Apôtres. Pendant qu'on priait, l'Esprit dit, mettez-moi Paul et Ananias pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. C'est une forme de consécration. Très bien. Alors, comme aussi l'Église organise pour l'ordination, les cérémonies d'ordination ou de consécration pour celui qui était berger, pour celui qui était déjà serviteur, on les consacre et on leur donne afin qu'ils deviennent ministres de Dieu. Là, c'est la première dimension. Nous pouvons aussi rester dans la dimension où l'homme lui-même s'engage à servir Dieu. Et ces décisions-là impliquent que vous soyez séparés du péché, et impliquent que cela soit... vous vous séparez de toute souillure parce que vous vous livrez au service de Dieu. De même, quand l'apôtre Paul nous appelle dans les livres de Romains chapitre 12, verset 1er, il dit, je vous prie, frères, avec toutes les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Là, c'est une forme de consécration. Les baptêmes aussi, c'est ça, comme j'ai parlé de la dimension de l'engagement. Les baptêmes d'eau aussi, c'est une forme de consécration où quelqu'un s'engage à suivre Jésus-Christ et à servir Jésus-Christ. Donc, à vivre dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui vivait selon le monde, maintenant là, il est mis de côté pour servir Dieu. Vous savez, Israël, c'était déjà un peuple consacré à Dieu. Vous savez, quand Balak a appelé Balaam pour qu'il maudisse Israël, et pendant qu'il voulait maudire, les paroles de bénédiction lui est venues dans la bouche. Qu'est-ce qu'il disait? Je vois ces peuples mis à part. C'est une forme de consécration. C'est un peuple de Dieu. C'est un peuple que Dieu a mis à part pour une mission, pour un objectif. Donc, tout chrétien, hommes et femmes, ce sont des personnes que Dieu a mis à part pour une mission quelconque, pour une vie quelconque. Donc, ce que toi tu dois savoir, c'est que tu dois faire de ton mieux, de te séparer du péché. Il y a même l'apôtre Paul qui parle aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, je crois le verset 27 ou 29. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit qui habite en vous? Ne savez-vous pas que vous n'appartenez plus à vous-même? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ta propre vie est devenue la vie de Dieu. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, tu n'appartiens plus à toi-même. D'où tu dois vivre sous la grâce et la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est une forme
de consécration dans la dimension de l'engagement où quelqu'un s'engage à suivre Dieu, à servir Dieu. Ce que nous pouvons savoir sur la consécration, c'est ça. Et c'est maintenant qu'une nouvelle vie commence. Ok. Une vie sous la grâce et la volonté de Dieu. Une vie à faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Et j'aimerais directement introduire cette pensée que j'aime plus partager aux enfants de Dieu. Très bien, allez-y. Dans les livres des Romains, chapitre 8, verset 29 et verset 30. Retenez bien ces messages. Romains, chapitre 8, verset 29 et verset 30. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? L'apôtre Paul dit: tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Voilà. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Voilà. Après les avoir appelés, il les a justifiés. Après les avoir justifiés, il les a glorifiés. Vous voyez? Très bien. Vivre dans le plan de Dieu implique ces dimensions, 4 niveaux. Tout d'abord, l'objectif, c'est que nos vies, la vie d'un enfant de Dieu, soit semblable à son grand frère qui est Jésus-Christ. Très bien. Vous savez comment il est venu dans le monde? Modestement. Vous savez comment il a vécu sa vie? Et quand il a commencé son ministère, voyez comment il a été persécuté. Voyez comment Christ a été persécuté. Très bien. Jusqu'à mener au bois du calvaire à la croix. Et après la croix, il est aujourd'hui au trône, à la droite du Père. Voilà. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu a préparé, a consacré, a mis à part une vie pour son service, il se passe, cette vie-là traverse 4 étapes. Ok. La première, c'est que tout a été préparé pour ta vie. Quand tout est préparé, Dieu maintenant t'appelle auprès de lui. Ce n'est pas un hasard pour quelqu'un d'écouter la voix du Seigneur, d'écouter les messages plutôt de la repentance et se convertir. Il a été préparé déjà. Ok. Après la préparation vient l'appel. Dieu t'appelle auprès de lui. Après l'appel, ce n'est pas la gloire qui vient avant. C'est la justification. Très bien. Dieu te justifie. Il t'éprouve. Il te prépare pour la gloire. Si je peux donner un message aujourd'hui pour tous ceux qui nous suivent, même ceux qui nous suivront après, nous devons savoir que il y a un plan de Dieu pour nos vies. Ce plan-là, c'est le plan de la gloire. Très bien. Dieu nous a appelés pour la gloire. Mais ce que la gloire, c'est la dernière étape. Voilà. Il y a 3 étapes restantes. La gloire, c'est la dernière étape. Il y a d'abord l'étape que Dieu gère à son niveau. Ok. L'étape de tout préparer. Prédestination. Voilà. Il a tout préparé en avance. Et pour toi, tu connaîtras la deuxième étape comme la première étape. La deuxième étape, selon Dieu, c'est notre première étape. L'étape de l'appel. Il t'appelle auprès de lui. Tu écoutes pour la première fois le message de la repentance. Tu te sens touché. C'est pas tout le monde qui est touché quand on enseigne. Oui. C'est pas le même jour. Mais quand tu te sens touché dans ton cœur, c'est que Dieu t'appelle à lui. Et quand tu es venu à lui, il te fait passer par les baptêmes d'eau. C'est pourquoi Christ disait à Nicodème, si tu ne vas passer par les baptêmes d'eau, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'accéderas pas au royaume des cieux. Voyez-vous, c'est là que commence aussi la vie de consécration, l'engagement. L'apôtre Pierre dit ceci: le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers son Dieu. D'une bonne conscience. Vous voyez, le baptême, c'est un engagement. Tu t'engages à suivre le Seigneur. Et après avoir passé au baptême d'eau, il y a encore 2 baptêmes. Il y a le baptême du feu et le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai appelé la justification. Dieu te fait passer par le feu. L'apôtre Pierre nous renchérit encore concernant ça. Il dit: l'épreuve de votre foi
qui est semblable à l'or périssable, éprouvé par le feu, aura pour objectif, aura pour finalité louange, honneur et gloire. Très bien. Voyez-vous, la vie d'un enfant de Dieu, comme l'or, on le prend dans un endroit beaucoup trop sale. Et quand on prend l'or, on le prend avec plus de saleté, Voilà. plus des objets Des attachés déchets, à lui, beaucoup des de choses. déchets. Et cet or-là doit passer par le feu, l'étape de la justification, le baptême de feu. Le feu, c'est pas pour te détruire. Le feu, Quand on arrive dans cette étape, beaucoup de personnes perdent la foi, d'autres abandonnent, d'autres se disent beaucoup de choses. Voilà. Et C'est- d'autres même ne comprennent pas l'étape à laquelle ils sont. c'est pourquoi il est important, cher Élie, d'avoir l'information. Très bien. Les épreuves de la foi, ce n'est pas pour te mourir. La mort, plutôt la maladie, ce n'est pas pour la mort. C'est une étape de la foi. C'est une épreuve. Les persécutions, les difficultés, la faim, la nudité, ce n'est pas pour te tuer. Tu es l'or, tu dois briller des mains. C'est pourquoi il faut un peu de feu, un peu de marteau. Parce que quand on te présentera, les gens diront, ah mais depuis longtemps, pourquoi depuis longtemps tu étais où? C'est comme les gens lors de la fête, lorsque Jésus est intervenu, après avoir mis Massanga, ils ont regretté. Jusqu'à pendant temps, là c'est le début du ministère de Jésus. Tu vois, voilà. l'homme qui était prêt, préparé dans l'ombre. Vous savez pourquoi Christ a commencé le ministère à environ 30 ans? Alors qu'il y a 12 ans déjà, il épatait les docteurs de la loi. Voilà. Pourquoi ne pas commencer directement le ministère à 12 ans? Vous voyez? Parce qu'il devait passer par une école. Parce qu'il devait être préparé. À 30 ans, il commence le ministère. À 33 ans, il meurt à la croix. Après 3 jours, il ressuscite. Il réapparaît aux apôtres pendant quelques temps. Et il remonte au ciel, il nous envoie le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il est au ciel. Mais il a passé une période dans l'ombre. Vous voyez? D'ailleurs, quand Marie lui disait, regarde ici, le vin est fini. Il disait, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Vous voyez? C'est très important pour nous, enfants de Dieu, de savoir que notre heure est arrivée. Très bien. Je vais dire à quelqu'un, si on te met au banc de touche, c'est-à-dire, tu es dans une église où tu sens que tu peux enseigner, on ne te laisse pas enseigner, reste tranquille, continue à te préparer. Sois patient. Très bien. Tu veux certaines difficultés, c'est pas pour te tuer. Tu es dans les plans de Dieu. Et tant que notre vie et nous chrétiens est comparée à l'or. L'or qui est périssable, mais nous ne sommes pas périssables. Notre foi n'est pas périssable. Mais comme l'or qui passe par l'éprouvé, qui est éprouvé par le feu, c'est par le feu qu'on nettoie l'or. C'est par le feu qu'on lave l'or, qu'on le prépare l'or. Un peu de coups de marteau pour le présenter brillant des mains. Et de la même manière, les épreuves de notre foi. Nous passons tantôt des périodes difficiles, mais cela nous prépare à la gloire demain. Vous voyez, c'est comme Joseph. Vous savez ce que Pharaon a dit? Il a dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, qui a l'esprit de Dieu? Même pas. Mais il vient d'où? Cet homme-là, il vient d'où? Il vient de la prison. Oui. Il pouvait... Est-ce que Joseph était en prison parce qu'il avait péché? Même pas. Nous savons tous que Joseph n'avait pas péché. Voilà. Mais pourquoi la prison? C'est pourquoi la prison? C'était une école pour lui. Très bien. Il a été vendu pourquoi? Alors qu'il avait déjà le message. Joseph avait déjà des messages sur sa vie. Que le soleil et la lune, avec les 11 étoiles, venaient se prosterner devant lui. Donc son père représentant le soleil, sa mère la lune, ses 11 frères les étoiles venaient se prosterner devant lui. On a boudé ça. Même Joseph a crié, a tonné sur lui. Ses frères ont dit quoi? Qu'est-ce que ses frères ont dit quand ils venaient? Voici le faiseur des songes.
On va le tuer aujourd'hui, on verra ce qui va devenir ces songes. Bien aimé, les songes, c'est ça, la préparation de Dieu. C'est la gloire que Dieu a préparée pour toi. Personne et rien n'effacera tes songes, n'enlèvera tes songes, ne supprimera tes songes. Personne ne va élaguer tes songes. Il s'accomplira certainement. Mais tu passeras par le feu. Par le feu. Pour Joseph, c'était quoi? Pour Joseph, c'était citerne. On le jette d'abord dans une citerne. On veut le tuer. On le vend. Il devient esclave chez Potiphar. De Potiphar à la prison. Et de la prison, maintenant, il vient devant Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, qui a l'esprit de Dieu? Il dit directement à Joseph, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus intelligent et sage que toi? À ce net moment-là, on ne sait plus trouver quelqu'un qui soit plus intelligent et plus sage que Joseph. Mais il vient de la prison. Il pouvait haïr Dieu, dire que Seigneur, tu sais que je n'ai pas touché la femme de Potiphar. Mais pourquoi tu me laisses en prison? Il pouvait le dire. Oui. Quelqu'un aussi peut nous suivre aujourd'hui, il est dans une situation calamiteuse. Dans des moments difficiles, il peut se dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour vivre tout ça. Mais c'est une école de Dieu. Tu vis l'injustice. Des choses que tu mérites, on ne te les donne pas. Dieu t'enseigne la patience. Dieu t'enseigne l'humilité. Reste calme. Un jour, on dira, c'est ce frère qui était toujours dans notre église. Ces garçons vivaient toujours avec nous dans ces quartiers. C'est ce que Pharaon dit. Trouverons-nous un homme plus intelligent et plus sage que toi? D'ailleurs, maintenant même, je te donne le contrôle, le pouvoir sur ma maison. Il commence à voir sur ma maison. Seul le trône me lèvera sur toi. Si je n'ai pas le trône, même moi je suis sous ta conduite. Et je te donne aussi le pouvoir sur mon royaume, sur tout l'Égypte. Voyez-vous. Et la Bible dit, on le met sur les chars qui suivaient Pharaon, on criait devant lui à genoux. Les songes commencent à s'accomplir. Vous voyez, après quoi? Après la prison, après qu'on l'a vendu, après qu'il a été maltraité chez Potiphar, maintenant les choses commencent à s'accomplir à genoux devant Joseph. Et à la fin, ses frères ils sont venus aussi se accomplir maintenant la vision. Vous voyez, c'est que le plan de Dieu, c'est la gloire. Très bien. On doit avoir l'information. Ça, je vais insister. Excusez-moi, Élie, d'insister ici. Allez-y. Le plan de Dieu, c'est la gloire des mains. Donc, tout ce que tu vis ici, c'est pour te préparer à la gloire. Vous voyez, vous savez, quand Joseph s'est présenté devant Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas eu peur de Pharaon. Pharaon lui a dit, on m'a appris que tu peux interpréter le songe. Vous savez ce qu'il a dit à Pharaon? Il a dit, c'est pas moi qui le fera, c'est Dieu qui le fera. Alors que Pharaon n'avait pas le même Dieu que lui. Vous voyez, quelqu'un qui est très bien préparé, quand il se présentera, quand Dieu le présentera devant les grands, il n'aura pas peur. Très bien. Vous savez pourquoi? Lui, il ne verra pas ces hommes-là, ces hommes élevés. Lui, il verra Dieu. Très bien. C'est pourquoi Paul nous dit, dans les livres de Hébreux chapitre 11, il dit, Moïse n'a pas eu peur des rois Pharaon parce que lui voyait le roi invisible. Vous savez, un homme préparé, quand il est devant le projecteur, il ne lève que Jésus. Très bien. Il ne voit pas les hommes visibles. Lui, il voit le roi invisible qui lui a fait triompher toutes les périodes difficiles pendant qu'il était dans l'ombre. Vous savez ce qui a fondé la foi de David? Il disait quoi? Le Dieu qui m'a délivré des griffes de lion et des pattes de l'ours me délivrera devant ces circoncis. Et quand il est délivré des griffes de lion et des pattes de l'ours, qui était là? Personne. C'était dans l'ombre. Voilà. Vous voyez, un homme bien préparé, quand il est consacré, bien préparé dans l'ombre, quand il apparaît sous les projecteurs, il ne voit que le roi invisible. Alors, l'homme de Dieu, tant que
des personnes élevées en dignité, que ce soit les politiciens, les hommes de Dieu, les hommes d'affaires, etc. Et il y a d'autres qui désiraient en fait la grandeur. Ils en ont maintenant. Mais quand il s'agit maintenant d'une épreuve, d'une attaque, d'un combat, ils abandonnent directement. Ce sont déjà, on peut comprendre que non, lorsqu'ils passaient au fait le moment de la consécration, de la préparation, c'était déjà peut-être qu'ils ne se sont pas vraiment été mûris, on peut comprendre, ou les gens qui n'acceptaient pas vraiment ces moments de consécration, ces moments de la préparation. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont maintenant dans la grandeur, quand il y a une attaque, quand il y a une épreuve, ils n'arrivent pas vraiment à maîtriser où il se passe quoi. Dans les choses de Dieu, il y a toujours ce qu'on appelle, on le dit dans les enseignements, il y a toujours ce qu'on appelle l'école de Dieu. L'école de Dieu. Il faut passer par l'école de Dieu. Moi, on m'a enseigné à ne pas brûler les étapes. Oui, c'est important. Si Dieu te dit, reste ici silencieux, reste silencieux. S'il te permet de plaire, vous voyez, ça te permet demain quand tu seras devant le projecteur, de ne pas capituler. Il y a toujours une école. Josué, qu'on a appelé le général de l'armée de Dieu, il était sous les pieds de Moïse. Il a appelé comment? Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Voilà. Il reconnaît toujours sa fonction. Vous voyez? Donc, tu peux être serviteur de Dieu, mais tu sers à côté de quelqu'un. Tu es serviteur de cet homme-là. Quoi que tu sois serviteur de Dieu, accepte. Élie, le sacrificateur, était déjà rejeté. Mais c'est lui qui a orienté à Samuel à discerner la voix de Dieu. L'école de Dieu. Josué était à l'école de Dieu à côté de Moïse. Samuel, quoi que Dieu avait dit déjà que il avait rejeté Élie le sacrificateur, mais quand il appelait Samuel, pourquoi il n'a pas dit directement Samuel, c'est moi Dieu qui t'appelle. Il dit simplement Samuel. Samuel s'est réveillé. Il a entendu la voix de Dieu comme c'est la voix de son père. Dieu veut parler comme ton père. Dans la foi. Même dans la famille. Il vient vers Élie, père, tu m'as appelé. Il m'a dit, je ne t'ai pas appelé. Il est allé dormir. Dieu l'appelle encore, Samuel, Samuel. Il se lève, il court encore vers Élie. C'est alors qu'Élie a compris, Dieu a appelé ces garçons. Très bien. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Prochainement, quand tu attends la voix, ne viens pas vers moi. Dis, Seigneur, me voici, parlez-moi. Vous voyez? C'est à l'école de Saoul, d'Élie, les rejetés. Il était rejeté déjà. C'est à l'école de Samuel, d'Élie, les sacrificateurs, que Samuel a appris à entendre Dieu. Nous devons accepter l'école de Dieu. C'est quelque chose que Dieu lui-même a institué. Il a permis à ce que nous apprenions comment les servir par d'autres personnes. Très important. Vous voyez, quand on a appris, on est éprouvé, c'est alors que vient l'étape de la gloire. Et quand tu es déjà mûri, tu es déjà assez formé, tu ne vas pas capituler, tu n'auras pas peur. Quoi qu'il vienne, tu ne tomberas pas parce que tu es maintenant très bien fondé. Vous savez quoi? Je vais vous raconter une histoire d'un homme. Très bien. Un homme qu'on a appelé Jephthé. Jephthé vivait tranquillement dans la maison de son père. Les bien-aimés des fils. Il était parmi les fils les plus aimés. Vous savez, il avait une destinée de gloire. Mais il ne pouvait pas quitter d'un enfant chouchouté, dorloté à la gloire directement. Il devrait passer par le pays de Tob. Très bien. Son père est mort et ses frères lui ont dit, d'ailleurs toi tu sais, tu es le fils de notre père mais pas de notre maman. Ta maman était prostituée. On les chasse. La Bible dit, Jephthé part au pays de Tob. Il rencontre des gens sans importance. Des gens sans importance. Sans importance. Mais quelqu'un qui a une destinée glorieuse. Qu'est-ce qu'il fait? Là-bas, ils vont faire le coup de main. Ils vont faire les travaux forcés. Ils vont faire les travaux déjà inutiles. Mais c'était une école pour lui de se préparer au combat. Pourquoi? Parce que demain, les mêmes frères qui l'ont chassé sont allés les chercher au pays de Tob. Pour lui dire, bien-aimé, d'ailleurs, l'héritage pour lequel nous t'avons chassé, on veut nous les ravir. D'ailleurs, nous n'avons pas appris à nous battre.
toi qui connais te battre, viens te battre pour nous. Et c'est alors qu'il leur a dit, oui, c'est alors qu'il a dit, cette fois-ci, on va faire un contrat. Parce que déjà, c'est pour ces richesses-là que vous m'avez chassé. Vous voyez? Et puis, il devient juge d'Israël. Mais il a fallu qu'il quitte la maison glorieuse, qu'il quitte la maison de richesse, la maison de paix, comme Moïse a quitté la maison de Pharaon pour accepter d'être appelé esclave. Lui qui était le fils de la fille de Pharaon. Voyez-vous, il avait une destinée de gloire. Et il fallait qu'il passe. Selon le plan de Dieu, il devrait normalement passer par son école, par les difficultés, par les souffrances, qu'il voit la main de Dieu. Et le même Moïse qui a fui Pharaon, cette fois-là, il est venu vers Pharaon face à face pour lui dire, laisse aller le peuple de Dieu. Très bien, c'est quelque chose qui est très important. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que je suis avec l'apôtre Joël Justin Lutete, il est pasteur au sein de l'église Armée du Dieu vivant, ADV, Maison de prière de Bissika Azarokamba. Ensemble, nous avons développé sur cette thématique que nous titrons comment vivre la consécration. Comment vivre la consécration dans les pénales et qu'autant vous savez, ensemble. Alors, on a une question, préoccupation. Faites-nous un message via le numéro affiché au bas de vos écrans. Alors, révérend, on va chuter ici. Si maintenant il faut vivre maintenant la consécration, on veut vivre la préparation. Dans ces moments-là, il y a des preuves, il y a préparation. Le lengi kani maintenant essayer kubika consécration, to lengi bongo préparation. Le lengi ni mutawi kubika ya. Le lengi na lobaki na libandeli consécration zali activité to musala oyo ba sambeli pona mutu ba cheye da disposition musala na nzambe. To moto yemo pas eu engagement abi na bolingo oyo les akufilanga na écoute na zui mokano ya kolanda ye. Cette vie là implique qu'on se sépare d'abord dans ma baie pour nous autres on a eu comité un peu le molimo na nzambe. Bongo au côté na kati ya plein ya nzambe comme dans le livre ya Romains chapitre 8 verset 29 à 30. Au côté na plein ya nzambe et na kati ya plein ya nzambe wana école ya nzambe wana ezali tango mususu tango période ya ba épreuve période ya ba passe nzambe azobongisa maboko na yo. David a dit une chose, tu exerçais mes mains au combat. C'est une période des entraînements parce qu'il y a un Goliath à affronter. Il y a un songe à interpréter. Il y a un combat à livrer. C'est pourquoi tu dois être préparé à ça. Il y a une croix à porter pour notre Seigneur Jésus. C'était la croix. Il devait passer par la croix. Donc, il y a une période où il y a humilité. Il y a une période où il y a comikitisa. Il y a une période où il y a humilié mon témoignage. Yekola pene basali ya nzambe. Yekola na mateya, yekola na ba épreuve, yekola na ba souffrance. Souffrance, épreuve, ezali pe école ya nzambe. Nzambe azo yekusa yo, azo bongisa yo pona mpole na ye ezo ya lobi, pona gloire na ye o eza lobi. Yango wana ekosala makasi na yo, ekotombola konepe confiance na yo. Tango okuta na likambo, olobaka ke nzambe oyo abundelaki ngai. Nzambe oyo alongisaki ngai, akotika ngati liboso ya likambo oyo. Et na yango wana nde okolonga. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous devons apprendre et nous devons comprendre que les difficultés tantôt ne viennent pas seulement du péché. C'est une école de Dieu. Les difficultés, les souffrances, la régie de nous. Les souffrances, c'est aussi une école de Dieu par laquelle Dieu exerce nos mains au combat. Dieu nous prépare pour la grande victoire. Vous savez, Christ lui-même, quand il était proche de la mort, il a prié, il a dit, s'il est possible, Seigneur, d'enlever cette coupe, mais je veux pas que ma volonté s'efface. Laisse ta volonté se faire. Vous voyez? Très bien, parce qu'il était préparé à ça. Il sait que dans l'école de Dieu, pour la gloire de demain, laissons accomplir la volonté de Dieu. Donc, les souffrances, les difficultés, les épreuves, les persécutions, ce ne sont pas une raison à abandonner Dieu, mais ça peut être pour nous une école, un moment d'enseignement, d'apprendre comment Dieu agit, d'apprendre que notre Dieu est fidèle et il ne nous abandonne pas.
Et demain, quand tu seras devant Goliath, tu auras cette assurance que c'est Dieu là qui m'a délivré des griffes de lion, des pattes de ours, mais délivrera aussi devant cette circoncis. Et c'est alors que tu vas affronter le combat avec assurance. Et la Bible dit l'espérance ne trompe pas. Très bien. Quand tu espères à Dieu, tu sortiras toujours vainqueur. Très bien. Dieu sera là pour défendre sa parole et son serviteur. Car il est écrit, il n'acceptera pas, il n'abandonnera pas, il ne permettrait pas que son juste voie la corruption. Très important. Et Jésus-Christ, il a résisté des morts. Et de la même manière, il te donnera la victoire parce que tu es son juste. Et lui, il n'abandonne pas les siens. Très bien. De la même manière, aujourd'hui, tu as confiance en Christ. Christ va te fortifier, va te ressusciter, va te donner encore la force. Mais ce qui est très important, lorsque vous traversez cette étape, faites confiance en Dieu, faites vraiment confiance à Dieu. Peu importe propos, vous avez confiance à la personne, peu importe où mais aux s'accrocher toujours dans la confiance. De la même manière, on doit faire confiance à notre Dieu parce que épreuve aux cas, moment où il y a préparation, il y a consécration aux cas, c'est le Seigneur qui veut cela. Alors lorsque vous allez bien préparer, lorsque vous allez être apprécié par les gens parce que le moment il y a préparation et ça sera une très bonne chose. Le révérend, merci d'être vraiment des nôtres. Merci à tous ceux-là qui étaient vraiment branchés à suivre votre programme. Suivez-nous jeudi 14h juste ainsi que samedi 16h juste sur Justra Télévision. Au micro toujours Eli Elonga. Alors révérend, on va citer ici quelques salutations. S'il y en a un message pour l'église, soit un communiqué, vous pouvez ça là rapidement et puis on se sépare. Merci beaucoup. Je salue le général Okade, je salue Maman Fallon, je salue mes collaborateurs. Et puis ce que je peux dire, je nous appelle toujours à être prêts. Christ reviendra. Et c'est aussi notre gloire. Notre gloire, c'est à des niveaux. Dans ce siècle-ci et dans les siècles à venir. Dans ce siècle-ci, tout ce que nous avons abandonné pour Christ, fois 100, et les prédications dans les siècles à venir, l'enlèvement de l'Église. Donc, nous devons être attachés au Seigneur et retenez une chose, Jésus-Christ est fidèle. Il n'abandonne pas les siens. Reste humble, apprends à connaître Dieu, apprends à servir Dieu. Ton moment de gloire viendra, c'est certain. Très important, ton moment de gloire viendra. Je dis merci. Que Dieu bénisse la RDC, son président, son église et son peuple. On se retrouve prochainement. Au revoir. Au revoir.